Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu spécial. Je vais vous parler de mes beaux-parents japonais. Quand je dis mes beaux-parents japonais, les relations que j'entretiens avec eux depuis le début, comment ça a commencé, est-ce qu'ils m'ont accepté tout de suite, est-ce qu'ils m'ont rejeté, est-ce qu'ils étaient inquiets que je sois étranger, parce que c'est quelque chose de très courant au Japon, souvent des japonaises ou des japonais se mettent, plus des japonaises je pense, se mettent avec des étrangers et ça peut causer des inquiétudes vis-à-vis de ça, parce que certains s'amusent juste quelques temps et pouf, ils repartent au pays et plein de choses comme ça, et puis le fait que des fois certains étrangers ne parlent pas japonais, donc c'est toujours un peu inquiétant pour certaines personnes. Moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que je parlais déjà japonais au moment où je les ai rencontrés. Mais voilà, je vais aussi vous détailler une journée type quand je suis chez mes beaux-parents. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc en gros vous aurez une espèce de partie vlog qui sera entrecoupée de moments où je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, ma découverte, comment j'ai séduit un peu mes beaux-parents japonais, dirons-nous. Bon, le matin généralement je me lève tranquillement à 6h, j'ouvre le volet. Il faisait pas très beau ce jour-là d'ailleurs. Ensuite, on mange le petit déjeuner généralement, voilà, une petite tranche de fromage, du pain que je trempe dans mon café au lait. Tout le monde est déjà super en forme, mais moi je suis un zombie le matin, donc bon ça ils se sont habitués au fait que je sois un zombie. Pour commencer, comment j'ai rencontré mes beaux-parents? Ça faisait à peu près un mois et demi qu'on était ensemble avec Kyoko. Kyoko avait dit à sa mère, je crois, qu'elle sortait avec un Français. Ma belle-mère apparemment n'a pas plus réagi que ça, mon beau-père non plus. C'était plus en mode ah ok, ouais bon, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, ça ils ne le savaient pas. Mais a priori ils étaient pas contre l'idée, ils étaient pas contre. Moi je vous avoue que de mon côté j'étais stressé, très stressé à l'idée de les rencontrer. Je me disais, j'avais une image des parents japonais vraiment très strict, très un peu à l'ancienne en fait, vraiment très clairement à l'ancienne, alors que bon le pays a évolué, le pays a changé, le pays voilà, mais j'avais vraiment une image un peu dure, donc j'étais vraiment stressé à l'idée de les rencontrer. Donc voilà, malgré tout ce qu'on peut penser, aucun des clichés qu'on a autour du Japon, vraiment aucun cliché ne s'applique à mes beaux-parents. Moi de mon côté, comme je vous le disais, j'étais stressé. Je me disais en plus, Kyoko c'est leur fille unique en plus, elle a pas de frères et sœurs, voilà, je me disais est-ce qu'ils vont accepter un étranger, comment ça va se passer et tout. Ensuite ça dépend, mais généralement je me pose dans un coin et je lis un bouquin. En tout cas, je me pose généralement. Des fois aussi, je fais du montage ou je fais des recherches pour une vidéo. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est aller me balader au sanctuaire. Le matin, ça réveille un petit peu. Voilà, je me balade. Je vais au sanctuaire. Voilà, c'est très calme, donc j'aime beaucoup. Vient la rencontre avec ma belle-mère. Est-ce qu'on peut vraiment dire une rencontre? Je ne sais pas. J'étais professeur de français et d'anglais à l'époque. Et un jour, que je sortais d'un cours, j'étais devant un combini. J'étais en train de fumer une clope. J'étais pas rasé, j'avais pas mal coiffé, mais bon, ouais, non, on va dire ça, j'étais mal coiffé. Ma chemise, c'était une chemise un peu usée, parce que j'avais pas les moyens de m'en racheter une autre, et surtout que je m'en rendais même pas compte qu'elle était abîmée, parce que moi, j'ai jamais vraiment fait attention à ces trucs-là. Et donc, voilà. Et il y a Kyoko et ma belle-mère qui allaient dans un magasin, qui sont passés à vélo à côté de moi. Et ma belle-mère, elle m'a vu, je discutais avec un autre gars, un mec très grand, svelte, sportif, moitié asiatique en plus, donc on voyait pas trop qu'il parlait anglais, vraiment un étudiant en médecine. Bon, ça elle le savait pas, mais voilà, un gars plutôt classe, on va dire, hein. Et moi à côté, comme je vous l'ai expliqué, Kyoko elle s'arrête, ma belle-mère elle me regarde et puis elle s'en va, elle passe, pas un bonjour, rien du tout. Sur le coup je me dis ah merde, bon ça risque d'être compliqué tout simplement. Je savais pas trop comment réagir. Kyoko s'arrête, elle me dit bonjour vite fait, elle me dit ouais voilà, je suis désolé, je suis avec ma mère là, on va à machin truc, je crois qu'elle est à Takashimaya, Takasaki pour être précis. Et puis bon, Kyoko elle me salue, puis elle s'en va. Elle part avec ma belle-mère, qui n'est pas ma belle-mère à l'époque, hein. Et voilà comment s'est un peu déroulé la première rencontre. Ensuite, généralement, on prend la voiture et souvent on se rend dans un grand magasin. En l'occurrence là, c'était le Ion. Ion, qu'est-ce que c'est? C'est un grand magasin avec plein de galeries marchandes. Avec Kyoko, généralement, on va à la librairie. Ça, je vous avoue que c'est un peu notre moment à nous. On aime beaucoup aller à la librairie. Ensuite, une fois qu'on a fait nos petites emplettes, on s'achète un bouquin. Ma belle-mère, elle a acheté des vêtements parce qu'elle aime beaucoup les vêtements. Généralement, vient l'heure de manger. Donc là, le restaurant s'appelle Idakaya. C'est un restaurant chinois avec des gyoza, des nouilles, ce genre de choses. Généralement, Kyoko prend un bol de ramen. Ici, on est livré par des robots d'ailleurs. C'est de plus en plus courant au Japon. Là,
ce jour-là, je me suis pris des hiyashichuka, ce sont des nouilles froides accompagnées de bacon, de concombre et d'œufs. Voilà, plutôt bon. Et surtout, c'est rafraîchissant en été. Alors ensuite, il y a eu la deuxième rencontre. Encore une fois, ma belle-mère n'était pas contre ni pour, elle attendait de voir, on va dire. Et la deuxième fois qu'on se rencontre, c'était par hasard. Avec Kyoko, elles avaient fait un tour de bus, vous savez, les tours guidés, vous passez à différents endroits touristiques. Elles avaient fait ça, puis ils s'étaient retrouvés à Tokyo. Et moi, ce jour-là, je devais justement aller à Tokyo, donc c'était même à Nihonbashi, pour être précis. Et Kyoko et moi, on se retrouve. Ma belle-mère, elle allait faire ses affaires, je sais pas où ce qu'elle allait faire, mais avant de se rejoindre avec Kyoko à un endroit précis. Donc on marche dans la ville avec Kyoko, on a un petit rendez-vous, quoi. Sauf qu'à un moment donné, par hasard total, on croise ma belle-mère. Ok, là on arrive au moment où il faut que je me présente, que je sois bien, je suis extrêmement stressé, je parle un japonais très katai comme on dit, très voilà, pas friendly quoi, pas amical, enfin pas, c'est très poli on va dire, voilà, très poli. Je suis stressé, ça se voit, et je l'ai su après, mais ma belle-mère, c'est le moment où elle s'est dit, ah ok, c'est peut-être le bon. Vous allez me dire mais pourquoi? C'est tout simple, elle s'est rendue compte que même les étrangers pouvaient être stressés et respectueux des autres. Elle connaissait pas beaucoup d'étrangers. Hein. En gros, elle m'a accepté ce jour-là. Je ne le savais pas, je l'ai su après. Ensuite, on va faire quelques courses pour le soir. Alors là, vous voyez des masques, Mario, Luffy, tout ça. Et mon fils voulait absolument faire des feux d'artifice. Donc, on a acheté plein de feux d'artifice à faire pour le soir. En sortant du magasin, ma belle-mère m'avait acheté une petite glace, vraiment très sympa. Ensuite, retour à la maison. Généralement, soit je lis, soit je fais une petite sieste, c'est soit l'un soit l'autre. Généralement, c'est les deux. Il y a eu aussi la rencontre avec mon beau-père. Alors, avec mon beau-père, là, je suis sûr que vous vous dites, ah, ça a dû être plus compliqué avec mon beau-père. Ça a été plus que simple. La première fois que je l'ai vu, je suis allé en fait chez Kyoko. Ma belle-mère travaillait. Kyoko m'avait invité à passer une heure ou deux à la maison chez elle. Donc j'y suis allé. Mon beau-père est rentré. J'étais dans le salon et on a discuté. On a pas mal discuté. On aime tous les deux lire, donc on a pu échanger un petit peu. Et il m'a offert une bouteille de saké. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré mon beau-père. Et en fait, j'ai jamais eu de problème avec lui. Mais après, mon beau-père, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et tout. Donc, on n'a pas eu des grandes discussions, même si on a eu quelques discussions quand même. Mais c'est pas tous les jours. Mais bon, lui, il m'a accepté direct. J'ai pas eu de problème. Donc voilà. Vient le soir. Et là, ce jour-ci, c'était pizza. Pizza 4 fromages. La pizza manque un peu de croustillant, mais elle est bonne. Et le soir, comme prévu, en famille, on fait des petits feux d'artifice. Je sais que c'est interdit en France, mais au Japon, c'est toujours d'actualité. Et les enfants surtout, aiment beaucoup ça. Vient ensuite le soir, j'aime bien aller me balader un petit peu avant de dormir. J'ai besoin de marcher entre 20 et 30 minutes pour m'endormir beaucoup plus facilement. Et en plus, j'aime beaucoup les paysages de nuit. Autre petite anecdote, ça c'est un petit peu plus délicat. Je vous avais parlé dans ma vidéo comment je suis arrivé au Japon de mon ex. Faut savoir qu'elle avait laissé des affaires en France avant de partir au Japon. Donc je les avais rapportées dans l'espoir à l'époque parce que quand je suis venu au Japon, j'étais toujours j'espère qu'elle va se remettre avec moi, oh là là. Et du coup, j'avais ces affaires, j'avais quelques vêtements, un maillot de bain, enfin des trucs à la con. Quand on s'est vraiment, on va dire, quitté, dans le sens où moi j'en avais marre, je lui ai dit ouais mais j'ai tes vêtements, vas-y donne-moi ton adresse, donne-moi une adresse et je les envoie là-bas quoi. Et elle m'a dit non mais c'est bon tu peux jeter. Ok, bon très bien. Moi je décide comme un débile d'aller vendre ça au book-off. Il y avait un book-off où vous pouvez vendre des vêtements et tout ça. Donc je vais là-bas, donc je suis en train de littéralement, pour vous donner une image un peu, j'ai honte de le dire maintenant, mais j'étais en train de vendre des sous-vêtements féminins, un maillot de bain féminin, des vêtements féminins, très bizarre déjà, et pendant que je suis avec le vendeur, enfin la personne qui réceptionne en fait les choses que je veux lui vendre, j'entends oh c'est Jérémy machin, je me tourne, mon beau-père et ma belle-mère. Autant vous dire que ça, ils l'ont pas oublié. Des fois, ils me le disent. Ah, tu te rappelles quand on t'avait vu au book-off? Ouais, je m'en rappelle. Bon, bref, c'est des vieux souvenirs maintenant. Mais ça pour dire que ma belle-mère m'a beaucoup aidé, mon beau-père aussi. Ils ont toujours été là pour moi. Ma belle-mère, elle m'a dit des trucs. Vu que t'es au Japon, que t'as pas vraiment de famille et tout, bah moi, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, comme si t'étais mon fils et tout. Et voilà, donc elle me considère un peu comme son fils. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Mon beau-père, pareil, il me prête des bouquins. Voilà. J'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que j'ai connu plein de gens qui n'ont pas eu autant de chance avec leur belle famille. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu aucun problème. Alors, en plus, maintenant qu'on est parents et qu'il y a le petit et tout, je peux vous dire que bon voilà, ça se passe encore mieux qu'avant, mais ça se passait déjà très bien avant. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour les relations que j'ai eues avec mes beaux-parents. Ma belle-mère, elle s'en fiche complètement que je sois étranger. Pour elle, Jérémy, c'est Jérémy. Il y a pas de, elle me traite pas différemment. Donc voilà. Je précise d'ailleurs que j'ai vécu un petit peu au tout début. J'ai vécu un petit peu chez mes beaux-parents, le temps de trouver un appartement, trouver un travail au Japon. On est en fait avec Kyoko, on est reparti en France, on s'est mariés. Mes beaux-parents m'ont quand même laissé me marier avec leur fille alors que je n'avais pas de travail. Ça, c'est plutôt rare aussi au Japon.
On a vécu un petit peu en France et on est revenu au Japon. Ce qui fait que quand je suis revenu, j'avais pas de travail et j'ai découvert un peu la vie à la japonaise. J'aime beaucoup mes beaux-parents, j'aime beaucoup mes familles, mais attention, ma belle-mère, c'était lever à 6h tous les matins, c'était passer l'aspirateur, manger le petit déjeuner, tout était millimétré et tout, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans l'armée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'appeler Taicho. Taicho qui veut dire le général, enfin le général. Donc c'est pour ça que quand je vous parle du général, je parle pas de Kyoko, je parle de ma belle-mère et que j'appelle toujours Taicho. D'ailleurs, mon fils appelle sa grand-mère Taicho. C'est voilà, c'est des petits trucs familiales, mais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche. Et quand vous cliquez sur la cloche sur mobile, vous avez moyen de booster la chaîne. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Voilà, dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir vos expériences, quel que soit votre pays, quelle que soit votre situation. Quel est votre rapport avec vos beaux-parents? Est-ce que vous avez de bonnes relations avec vos beaux-parents ou pas? Ça dépend, je pense, vraiment beaucoup des familles, mais je serais curieux de connaître ça, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, ou comme on dit en japonais, matane!